Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène 24 heures avec moi puisque je vais manger pendant 24 heures comme Sissi Mua. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous le savez, je suis en plein rééquilibrage alimentaire et je fais le programme Bikini avec Sissi 8 qui vient de sortir et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de manger comme elle pendant 24 heures, donc du petit déjeuner au déjeuner, à la collation également et au dîner. Donc je vous amène avec moi pour vous montrer tout ça. Ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé un smoothie bowl. Donc le smoothie bowl, il y a quoi à l'intérieur? C'est mangue, ananas, banane et lait d'avoine. Et par contre je me suis toujours fait mon matcha, je sais pas si elle boit du matcha d'ailleurs, Sissi Mua, mais moi vraiment je peux pas m'en passer et aujourd'hui j'ai une longue journée donc il me faut mon matcha. Donc je vais manger tout ça, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas je trouve que c'est un petit déjeuner hyper frais, idéal pour la période là. En ce moment il fait hyper chaud, donc je trouve que c'est pas mal. Je vais manger ça et je vous donne un petit peu mon retour. Bah écoutez, franchement c'est hyper bon, hyper frais, on sent bien les fruits et moi ce que je fais en fait dans les smoothie bowls, c'est que j'aime pas rajouter non plus plein de choses puisqu'après on s'y perd un petit peu dans les goûts. Donc je reste en fait à l'essentiel, donc quelques fruits, du lait d'avoine et je rajoute un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile aussi à mixer. Et franchement c'est parfait. Après vous rajoutez des petits fruits frais au-dessus du smoothie. Là j'avais que de la banane et des pommes, mais du coup je préfère mettre la banane. Vous pouvez rajouter d'autres petites choses, des petites graines, etc. Du beurre de cacahuète éventuellement, mais moi c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je vais à l'essentiel et c'est très très bon. En tout cas je peux que vous recommander de faire des smoothie bowls le matin, surtout en été. Peut-être qu'en hiver c'est un peu moins, idéal parce qu'il fait froid, on n'a pas très envie de manger quelque chose de très froid comme ça. Mais là ce matin c'est hyper agréable en tout cas. Donc vraiment je valide cette recette. Repas du midi de Sissi Mua, j'ai sélectionné une petite recette du programme Bikini avec Sissi. C'est le dernier en fait qu'elle vient de sortir et donc c'est juste ça, je sais pas si vous verrez bien. C'est une salade asiatique, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a du chou rouge, des carottes râpées, des vermicelles de riz, il y a de la coriandre un petit peu, enfin il y a pas mal de choses et avec une vinaigrette au sésame, ça a l'air trop bon. Donc c'est parti pour faire ça. J'ai déjà coupé le chou rouge qui est juste ici. Voilà, j'ai déjà coupé également, enfin râpé les carottes, donc ça va être hyper facile. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais cuire les vermicelles de riz. Donc ce qui est bien, c'est que il y a juste pile une proportion pour une personne, donc je vais juste prendre un petit bout. Et je vais cuire ça pendant à peu près 5 minutes dans l'eau bouillante qui est en train de chauffer. Et ensuite on fera une petite sauce du coup vinaigrette au sésame. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais rajouter un petit filet comme ça de... C'est quoi? C'est de la crème en fait de balsamique. J'ai jamais goûté, c'est la première fois, je vais essayer, je vais mettre ça. Et à la place de la coriandre, parce que je crois qu'elle met de la coriandre. Ouais c'est ça, moi je préfère mettre du basilic, donc on va mettre du basilic. C'est parti pour la recette. Pour mon assiette, ça a l'air trop bon. C'est une assiette super fraîche, etc. Super agréable à manger pour les grandes chaleurs, puisque là il fait déjà 27 degrés.
Donc voilà, du coup je vais manger ça, ça a l'air trop bon et je vais vous faire un petit débrief juste après. Mais bon appétit! Ah oui, et j'oubliais par contre, normalement, Sissi Mua rajoute quelques petits radis, des petites cacahuètes aussi non salées, mais malheureusement je n'en ai pas, du coup j'ai pas ajouté, mais ça fera très bien l'affaire. Bon appétit! Du coup, petit débrief, je vais commencer à goûter. La sauce, en tout cas, elle est trop bonne. Déjà, je trouve que c'est trop bon parce que c'est frais, c'est agréable, c'est hyper simple à faire. Donc le midi quand on n'a pas trop le temps, bah voilà. Moi là ce week-end en fait j'avais déjà coupé le chou et les carottes comme ça me fait un petit gain de temps. Et ça permet d'assembler en fait plus que la salade. Et je vais goûter aussi les petits vermicelles de riz. Bah ouais, écoutez, je trouve ça trop bon. J'adore parce que comme dit, c'est vraiment frais, c'est hyper agréable. Et en même temps, en fait, avec les vermicelles de riz, on a l'impression de manger des pâtes. Alors que c'est très peu calorique. Donc c'est une super belle alternative, je trouve. Et les pâtes froides comme ça avec un petit peu de soja. Enfin de la sauce soja et la sauce au sésame, là c'est trop bon. Donc vraiment trop bon. Et là ce que je vais faire du coup, je vais finir de manger devant une petite série. Et on se retrouve du coup pour le goûter. À tout à l'heure. Pour le goûter, j'ai décidé de réaliser une recette de biscuits fourrés au chocolat. Donc la recette provient du Bikini avec Sissi 8. Donc si jamais la recette se trouve sur votre droite, et je vous la mets également en barre d'infos, mais vous verrez que c'est une recette hyper facile et hyper rapide. Donc moi je l'ai fait le dimanche soir pour que je puisse avoir mes collations tout au long de la semaine, donc trop pratique. Pour vous expliquer un petit peu tout au long de la recette, il n'y a pas d'œuf, il y a juste farine, sucre, beurre. Vous avez également du chocolat avec un petit peu de crème liquide et malheureusement j'ai perdu les plans à la fin, mais vous verrez que c'est très simple en fait pour l'assemblage. Il vous suffit de prendre un biscuit, de mettre une cuillère de chocolat et de recouvrir avec un autre biscuit et vous allez voir, c'est trop bon. J'accompagne mon petit biscuit avec un thé ou une tisane, ça dépend un petit peu de mon envie. Mais ce que je peux vous recommander pour la recette, c'est peut-être de les laisser cuire un petit peu plus longtemps. Moi je les avais laissés cuire entre à peu près 13 minutes à 170 degrés, mais laissez bien à peu près 15 minutes pour qu'ils soient encore plus dorés. Moi ils étaient un peu... Enfin ils étaient pas très dorés. Donc voilà, la prochaine fois je les laisserai cuire un petit peu plus longtemps, mais c'était trop bon. Je vous invite vraiment à reproduire cette recette. Il est 19h, on va commencer par préparer le dîner de ce soir. Ce que je vais faire, c'est toujours une recette de Sissi Mua. C'est une recette hyper simple et je me suis dit que ça serait sympa de vous la montrer parce que pour les soirs d'été comme ça, on n'a pas forcément envie de faire de la grande cuisine, on veut plutôt profiter de l'extérieur et du beau temps. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous proposer cette recette. Donc il s'agit de pâtes avec de la burrata basilic. Sel, poivre et c'est tout. Et franchement ça a l'air trop bon. Sissi Mua rajoute également des protéines, notamment des fois du tofu, etc. Moi j'aime pas trop ça. Donc on va partir que sur pâtes burrata. Donc j'ai acheté la petite burrata qui est juste ici, je vais mettre la moitié. J'ai pris des petites feuilles de basilic, ça elle en met pas mais je trouve que c'est une bonne association.
Et là je suis en train de cuire les pâtes, donc j'ai pris des penne. Et ensuite bon, on aura juste à rajouter dans l'assiette sel, poivre, peut-être un petit peu de filet de balsamique et puis ce sera fini, donc très très simple. Je commence par faire cuire les pâtes, je vais mettre les pâtes, là l'eau est bouillante donc c'est parti. Et si vous vous demandez, effectivement, je me suis changée puisque cet après-midi j'ai fait quelques photos. Donc c'est pour ça que j'ai pas la même tenue tout simplement que ce midi. Donc là je vais faire égoutter la burrata, je vais la couper en deux comme ça ce sera bon. Je vais commencer par ciseler un petit peu le basilic, comme ça il n'y aura plus qu'à parsemer. Et puis c'est tout. Et du coup comme je vais que mettre la moitié de la burrata, ce que je fais c'est que je vais garder l'eau de la burrata et je vais simplement prendre la burrata comme ça, je vais la couper en deux. Hop, voilà. Et comme ça va mieux se conserver jusqu'à demain puisque je ferai le reste demain. Et voilà, du coup ma petite assiette, ça a l'air trop bon, simple, efficace, vraiment c'est tout ce que j'aime, c'est voilà, pratique l'été. Et voilà, ça va être trop bon, le côté aussi chaud et froid avec la burrata, ça va être trop bon. Donc on va goûter tout ça et je vous dis des nouvelles. On va goûter tout ça et je vous en donne des nouvelles. Alors, du coup je vais goûter la petite assiette. Alors, hop, je vais peut-être couper le burrata, ce sera plus simple. C'est trop bon. Franchement, je valide totalement. Encore une fois, c'est voilà, pas compliqué à faire. Là, moi, j'aurais jamais eu l'idée en fait de faire ça. Mais c'est trop bon franchement. Et comme je vous le disais, le côté chaud et froid avec les pâtes chaudes et la burrata froide, c'est trop bon. Le basilic, on adore. Et la crème de balsamique, ça rajoute vraiment un truc en plus. Donc, je valide. Du coup, je vais finir ça devant une série, encore une fois. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces 24 heures dans l'alimentation de Sissi Mua vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, encore une fois, alimentation. Et du coup, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. À très vite. Bye bye!